j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Donc aujourd'hui, je vous propose cette courte vidéo où j'aimerais vous recommander deux animes que je considère comme des pépites cachées. Donc voilà, le but de cette vidéo est de vous faire découvrir et de vous recommander ces petits trésors. Voilà, donc au programme, j'aimerais vous parler juste brièvement de l'intrigue de ces deux animes sans trop spoiler. Je ne veux pas vous gâcher la surprise. Donc j'espère que d'ici la fin de la vidéo, cela vous donnera l'envie de visionner, de regarder ces deux animes. En fait, ce sont des œuvres très calmes qui mettent l'accent sur l'atmosphère et les rencontres humaines. Donc c'est-à-dire à travers les petits moments quotidiens et la découverte de cultures différentes. Donc c'est le genre tranche de vie. Si vous privilégiez une atmosphère très calme, douce, très réaliste, dans ce cas, ces deux œuvres sont faites pour vous. Donc sans plus tarder, on passe à la présentation des deux animes en question. Donc, le premier anime que j'aimerais vous présenter s'appelle Ikoku Meiro no Croisée. Ça, c'est le titre japonais. En français, ça donne À la croisée des labyrinthes. Tadam, tadam. Et voici plus en détail avec les photos. Donc, La croisée dans un labyrinthe étranger. C'est un anime qui compte 12 épisodes, très court, et il date de 2011. Alors, comme vous le voyez, la protagoniste est la jeune fille aux cheveux noirs. L'histoire se passe à Paris au 19e siècle et aborde la découverte et les relations entre les personnages de cultures différentes. La protagoniste, que vous voyez ici, Yune, avec les cheveux noirs, c'est une jeune fille japonaise qui découvre une nouvelle vie dans un environnement totalement différent du sien, c'est-à-dire son pays natal, le Japon. Donc elle va être hébergée chez les Claudel, que vous voyez ici à votre droite, le grand-père, ainsi que son petit-fils. Ces deux personnes tiennent une boutique d'artisanat. Donc Yune va être amenée à être hébergée chez eux et travailler. Donc Yune va être amenée à interagir avec les Claudel et va voir qu'il y a beaucoup de différences au niveau des normes, des perceptions, des coutumes. Par exemple, il y aurait des différences au niveau de l'alimentation, les effets vestimentaires, le comportement à titre d'exemple. Si vous aimez la douceur, l'histoire et la culture, cet anime est pour vous. D'ailleurs, à chaque début d'épisode, la narration est en français, ce qui est quand même très fascinant. Parce que oui, l'anime est disponible seulement en audio japonaise. J'aimerais d'ailleurs vous montrer un extrait. Paris, fin du 19e siècle. Sous la verrière de la vieillissante galerie du roi, on peut apercevoir la silhouette menue d'une petite fille japonaise nommée Yune. Pour l'heure, seuls quelques Parisiens sont au courant de son arrivée. Oui, donc comme vous l'avez entendu, l'histoire se passe bien à Paris, à la galerie du roi. Et vous avez vu la petite Yune, la protagoniste, qui était en train de marcher. J'adore cette ambiance un petit peu féerique, douce. J'espère que cet anime attire votre curiosité et vous poussera à le visionner. Sur ce, on va passer au deuxième anime que j'aimerais vous recommander. Donc, le deuxième anime s'appelle Ristorante Paradiso, donc qu'on peut traduire un restaurant Paradiso, que je vais vous montrer plus en détail avec les images. C'est un anime qui date de 2009 et qui compte 11 épisodes. C'est court aussi, mais c'est génial.
Donc l'histoire se passe à Rome, en Italie, d'où le titre en italien, hein. Plus précisément dans un restaurant réputé appelé le Paradiso. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des personnages sont des adultes d'âge mûr, donc entre la quarantaine et la soixantaine. Vous les voyez d'ailleurs à l'image, ils portent tous des lunettes de vue, ils sont tous très âgés. Sauf la protagoniste que vous voyez avec les cheveux roux, elle a, je pense 21 ans si mes souvenirs sont bons, et qui s'appelle Nicoletta. Donc, on découvre le monde de la restauration et la cuisine à travers les employés, mais ce n'est pas le point principal. L'intrigue se concentre plus sur la vie de ces adultes, leur vision des choses, ainsi que des conflits. Oui, il y a des conflits, mais pas des conflits dramatiques, non, des conflits réalistes, discrets. Je vais vous laisser découvrir plus en détail quels sont ces conflits et dilemmes. Donc, comme vous voyez à l'image, c'est le restaurant Paradiso ainsi que les employés. Si vous aimez une ambiance élégante, douce et légèrement mélancolique qui aborde des histoires réalistes, cet anime est pour vous. Donc je vous recommande fortement cet anime si vous aimez vraiment les ambiances matures, élégantes et très réalistes. Voilà, donc c'était une courte vidéo pour vous présenter ces deux pépites. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que cela vous donnera l'envie de visionner ces deux animes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter vos animes préférés aussi, n'hésitez pas à recommander vos pépites à vous. Ça me fera plaisir de les visionner de mon côté aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, cela me fera très plaisir. Sur ce les amis, je vous dis prenez soin de vous. Bye bye.